Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe sera un jour visé par une motion de déchéance. Plusieurs députés de la majorité Union Sacrée pensent déjà à la destitution de Vital Kamerhe au poste du président de l'Assemblée nationale vu son inaction face à l'agression de la RDC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les députés nationaux ont compris que Kamerhe roule pour notre ennemi principal Paul Kagame et pour nos autres ennemis internes comme Ncholé, Kabila, Katumbi, Ambongo. Les ennemis du Congo. Son sort est déjà scellé. Comment comprendre un élu député et notable du Sud Kivu, la capitale de la province, qui est Bukavu entre les mains de l'ennemi M23? L'homme n'a jamais pipé un seul mot, il a gardé un silence du cimetière pendant que ses électeurs sont massacrés. Et de surcroît, il connaissait même l'itinéraire des ennemis avant qu'ils n'arrivent sur les villes citées, créant ainsi une atmosphère de panique générale au sein de la population. Ceci est une haute trahison et complicité avec l'ennemi. Il ne cite jamais le nom de Paul Kagame pour le condamner dans le massacre du Rwanda. Il ne va jamais dans la même direction que Félix Tshisekedi, censé être son allié dans l'Union sacrée. Il ne condamne jamais Joseph Kabila, le président devenu rebelle et qui fait la honte de la fonction. Les députés nationaux vont décider de mettre Vital Kamerhe hors état de nuire. L'ami de James Kabarbe est très nocif pour la République. Le leader de l'UNC et actuel président de l'Assemblée nationale a toujours été un collaborateur controversé de Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée pour la nation. Certains membres de cette plateforme politique, surtout de l'UDPS, ne l'acceptent que de fait, mais ne l'ont, à tort ou à raison, jamais porté à cœur. En revanche, Vital Kamerhe dans ses faits et gestes ne rassurait pas ses partenaires politiques de l'UDPS et les Congolais. Non sans raison, car notez alors que Bunagana tombait entre les mains des terroristes du M23 et que Félix Tshisekedi lançait son axiome « Je ne négocierai pas avec les pantins », le leader de l'UNC, membre de l'Alliance Cash, Cap pour le changement, allié de très près de Félix Tshisekedi, faisait son entrée à Bunagana sans être inquiété par ces terroristes, malgré sa casquette d'allié de celui que les terroristes combattent, à savoir Félix Tshisekedi. Comme si cela ne suffisait pas, VK de retour de Bunagana occupé, tente de convaincre son partenaire Tshisekedi de négocier avec les pantins, ce qui ne passa pas à l'UDPS et auprès des Congolais. Évidemment personne ne pouvait lui faire du mal à Bunagana. Nul n'ignore que Laurence Kanyuka, porte-parole de M23, est un cadre de l'UNC en Angleterre. C'est donc son camarade du parti rattaché auprès de M23 avec son aval. En janvier dernier, alors que la coalition AFC M23 avançait vers Goma, du haut de son perchoir, Kamerhe annonçait, en invitant les députés au calme, chers collègues, pendant que nous parlons ici, les rebelles sont à Calais, non loin de Bukavu. Sauf que, c'est faux, car les terroristes n'étaient pas à la position indiquée par le président de l'Assemblée nationale. Certains Congolais ont même fustigé une posture proche parente de l'apologie des terroristes. Récemment, l'information sur le prétendu massacre de 318 personnes rendue publique sans vérification est fausse et dénuée de tout fondement. Les FARDC contredisent Vital Kamerhe. Pour l'armée, aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire de Moba. Vital Kamerhe doit être entendu pour propagation de faux bruits qui démoralisent nos militaires et nos Wazalando. Alors que l'Assemblée nationale débattait sur la levée ou non des immunités de l'honorable Matata Ponyo, Vital Kamerhe lance sans ménagement lui au moins été Premier ministre, et il a construit chez lui. Nombreux l'ont été, mais se sont acquis des immeubles à l'étranger. Il n'a pas fallu un dessein pour qu'à l'UDPS on comprenne que le leader de l'UNC avait mis en avant l'appartenance au même espace régional que l'incriminé dans le dossier Bukanga Lonzo.
La saga avec le président de la Cour constitutionnelle a révélé le protectionnisme de Camré en faveur de Matata Ponyo. L'empressement avec lequel le président de l'Assemblée nationale a activé au Parlement le dossier du ministre Constant Moutamba contraste avec la léthargie affichée quant au dossier Matata, d'autant plus que le premier n'est que présumé et n'a pas en réalité touché à l'argent tandis que le second l'a empoché. Tout Congolais sait que Matata Ponyo est un voleur. C'est pour cela qu'il ne veut pas être entendu devant les juges. Toujours du haut de son perchoir, on a entendu le speaker du Parlement, M. Vital Camré, se plaindre pour la carence des papiers au bureau de l'Assemblée nationale, ou encore informer que la résidence de la gouverneure de la Banque centrale était inondée, comme s'il s'agissait d'une urgence étatique. Est-ce que c'était l'endroit pour évoquer ce genre de sujets ? Il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale annonçait, sur fond de l'information qu'il aurait reçue du caucus des députés du Tanganyika, qu'un massacre a été perpétré à Moba et que 318 Congolais auraient été tués. Sauf que l'information est immédiatement démentie par l'armée et s'avère même être l'émanation de la pure imagination de Vital Camré. Pendant ce temps, VK est réputé une véritable langue de bois sur plusieurs sujets touchant à la sécurité nationale, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Silence sur la condamnation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Silence sur les tueries sommaires à Goma et à Bukavu. Les Congolais, qui sont dans leurs droits, se posent plusieurs questions face à cette attitude. À quoi jouerait Vital Camré ? Quelle est sa lecture de la présence de Kabila à côté de Nahanga ? Serait-il réellement fidèle envers Tshisekedi ? Quel message subliminal cacherait son attitude actuelle ? En attendant que l'avenir nous en dise plus, à l'Assemblée nationale on accuse Vital Camré et son bureau d'avoir excellé dans le détournement des rémunérations du personnel politique à travers le paiement par Maboko Bank, c'est-à-dire paiement de main en main, opération qui offusque tout contrôle financier par les auditeurs. Le VK de 2024 est moins performant et moins humain que le VK de 2007 comme président de l'Assemblée nationale, confie beaucoup d'agents au Palais du Peuple. Les députés de la majorité ont exprimé des inquiétudes croissantes quant au silence de Vital Camré alors que les forces du M23 continuent d'agresser la région, notamment dans sa propre province du Sud Kivu, dont la capitale est Bukavu. Les élus nationalistes estiment que son inaction constitue non seulement une trahison envers ses électeurs, mais également une complicité avec les forces ennemies qui, selon eux, exploitent ses faiblesses pour semer le chaos. Comment un homme, qui a été élu pour défendre les intérêts de sa province, peut-il rester silencieux face au massacre de ses propres concitoyens ? C'est incompréhensible et inacceptable, déclare-t-il. Les critiques à l'égard de Camré se sont multipliées, certains allant jusqu'à le qualifier de traître, pour son apparent désengagement face à la détérioration de la sécurité régionale. Cette motion de déchéance surviendra alors que le pays se prépare à une nouvelle session parlementaire en septembre, où les élus espèrent mettre en avant les actions devenues nécessaires pour contrer l'instabilité croissante dans l'est de la République démocratique du Congo. Les députés nationaux, déterminés à mettre fin à cette inaction, se sont engagés à tout mettre en œuvre pour destituer Vital Camré. Vous avez certainement remarqué que Vital Camré ne prend plus part à toutes les rencontres officielles organisées par Félix-Antoine Tshisekedi ou aux manifestations dont le président est présent. Seuls Bahati Lukwebo, Christophe Mbozo et Sama Lukwebo y participent. Ce sont des signes visibles qui parlent d'eux-mêmes. Camré a été chassé de la présidence de la République où il a sollicité une audience auprès de Fachi. Félix en a marre de lui. Un journaliste belge a dit : tant que les 4 KA seront vivants ou présents sur la scène politique, le Congo aura du mal à obtenir une paix durable. Il s'agit de Kagame, Kabila, Camré, Katumbi.
Il convient de s'en débarrasser par les voies légales.